Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Donc moi, je m'appelle Jules Estadieux. J'ai effectué un BTS Management des unités commerciales. Ensuite, j'ai basculé sur un bachelor, donc marketing du sport à l'ESG à Toulouse, donc qui est une école de commerce, pour ensuite faire un master en alternance. Je l'ai effectué chez Osport. C'est la première entreprise que je connaisse, puisque je n'ai pas connu d'autres entreprises. Je suis direct rentré dans le monde du travail via l'alternance en master. Et donc après, une fois que j'ai eu mon master, j'ai été embauché il y a un an en CDI chez Osport. Donc voilà, moi je suis passionné de sport, je suis passionné de communication aussi. Donc voilà, j'ai voulu faire de mon métier mes passions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis chez Osport aujourd'hui. Tu n'as pas eu d'expérience professionnelle avant au sport? Non. Okay. J'ai fait un stage de 3 mois chez Intersport. Donc voilà, toujours dans le domaine du sport, c'était dans la vente. J'étais vendeur, j'étais un stagiaire vendeur chez Intersport. Et après, j'ai fait des petits jobs d'été, mais bon là, c'était des jobs de 2 mois. J'en ai effectué un dans une boulangerie en tant que vendeur et un autre dans un bar-restaurant en tant que serveur. Pouvez-vous nous présenter votre poste actuel, donc le rôle, les missions, le domaine d'activité, des objectifs si tu en as? Donc voilà, chez Osport et au rugby, je suis assistant responsable marketing et communication. J'ai un responsable au-dessus de moi et on gère toute la partie, tout ce qui est site internet, avec le site internet au rugby, mais aussi le site internet au sport. On gère la partie, tout ce qui est réseaux sociaux, donc communication digitale. On gère aussi, on a 3 graphistes, donc qui sont en charge de faire toute la partie PAO, par exemple, mettre un logo sur un produit, etc. Donc toute la partie visuelle, et on gère aussi toute la partie vidéo. Aujourd'hui, on souhaite se développer sur tout ce qui est réseau digital et ça passe aussi par de la vidéo, par des photos. Donc on a recruté un alternant qui est en charge un peu de la partie vidéo, donc montage, motion design, etc. Donc voilà, mon rôle, clairement, c'est de faire connaître au sport, de faire aimer au sport et de faire agir le client, de faire acheter le client et bien sûr d'augmenter le chiffre d'affaires de la société. C'est un peu une journée type, par exemple demain matin si tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Je traite mes mails en premier. La première chose que je fais en arrivant, c'est j'ouvre mes mails, je regarde mes mails, je priorise en fonction des mails qui sont les plus urgents. Ensuite, en général, c'est plus Geoffroy, donc mon responsable, qui manage l'équipe en disant voilà, tel graphiste, toi tu vas faire ça aujourd'hui, au niveau de la vidéo, tu vas faire ça, etc. Donc des fois ça peut être moi aussi. Mais voilà, on essaye de prioriser les tâches et d'avancer sur les différents projets. Ensuite, donc voilà, j'ouvre mes mails, je priorise les tâches. Je passe une grande partie de mon temps aussi sur les réseaux sociaux pour faire de la veille sur les concurrents. Regarder ce qui s'est passé sur l'actualité de nos clubs par exemple, que ce soit nos clubs pro ou nos clubs amateurs. Voilà, pour essayer ensuite de créer du contenu par rapport à ça, de mettre en avant nos clubs, de mettre en avant notre marque. Donc il y a une grande partie sur les réseaux. Je passe pas mal de temps aussi au téléphone avec les différents commerciaux pour les aider dans tout ce qui est présentation de produits, les plaquettes à envoyer au club pour les démarcher, les différentes offres, etc. Donc ça me prend pas mal de temps et voilà, ça fait une bonne journée déjà entre tout. Et du coup, tu peux nous expliquer la différence entre au sport et au rugby? Au rugby, c'est des boutiques de rugby. Donc il y en avait pas mal au sud de la France. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, donc il y en a 2 à Toulouse. Une à Portet, une à Fenouillet et une à Montauban. Et derrière, on a un site internet qui fonctionne sur toute la France et en Europe aussi, qui fonctionne plutôt très bien. On est comme Intersport, on va dire, sauf que nous, on est spécialisé dans le rugby. Donc voilà, on va vendre des produits Stade Toulousain, des crampons pour les pratiquants, des produits un peu techniques, du rugby wear aussi avec la marque Rugfield, Coq Sportif, etc. Ça, c'est plutôt la partie B2C avec au rugby. Et sur la partie au sport, on va dire, on est plus en B2B. Donc là, notre cible, c'est les clubs, les associations, les entreprises aussi. Voilà, on équipe les clubs, on est distributeur de plus de 20 grandes marques, que ce soit Nike, Adidas, Kappa, vous les avez un peu toutes derrière. Donc on distribue ces marques à nos clubs et on est équipementier sportif. Quelles compétences il faut avoir et qualités pour occuper votre poste? Une bonne organisation, il faut savoir bien s'organiser, bien prioriser les tâches comme je disais tout à l'heure. Ça me paraît être une des compétences les plus importantes à avoir. Il faut avoir
à mon sens, l'esprit d'équipe. Voilà, on fait un travail quand même qui est tourné vers l'innovation. On essaye d'avoir des idées sur les stratégies, de chercher un peu des nouvelles choses pour se démarquer des concurrents. Donc voilà, j'estime qu'il faut savoir travailler en équipe et non pas travailler tout seul dans son coin, dire je fais ça, je fais ça. Je pense qu'un travail en équipe dans mon domaine d'activité, c'est très important. Et voilà, être créatif, à l'écoute et savoir bien parler aussi. Et quels sont les avantages et inconvénients du métier? Les inconvénients, on va dire que quand c'est un métier de passion comme moi, ça prend beaucoup de temps. Ça me prend du temps aussi en dehors de mes horaires de travail, puisque des fois le week-end, je suis amené à aller faire de la photo, de la vidéo dans des clubs, à faire des soirées partenaires, etc. Donc le temps, c'est un inconvénient parce que ça nous prend énormément de temps dans notre vie perso aussi. Mais bon, on l'a choisi et on aime ça. Et les avantages, c'est se lever tous les matins pour faire ce qu'on aime, pour avoir de nouvelles idées, pour réfléchir. Donc être heureux tout simplement dans la vie, je dirais. Question tabou un peu, la rémunération mensuelle ou annuelle du métier? Franchement, moi je suis là depuis 1 an en CDI, donc je peux pas non plus prétendre avoir un salaire énorme. Je peux pas dire de ma rémunération parce que j'ai pas forcément envie et j'ai pas forcément le droit aussi. Mais voilà, j'estime être bien payé quand même et j'espère qu'au fur et à mesure des années, je serai de mieux en mieux payé, comme tout le monde. Donc voilà. On va passer sur les aspects managériaux. Qu'est-ce que pour vous un bon manager? Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la personne qu'il a à manager. Voilà, à l'école, on apprend plusieurs styles de management. J'imagine que vous devez les apprendre vous aussi. Donc, je suis totalement d'accord avec ces styles de management. Mais pour moi, il faut savoir adapter son style de management à la personne qu'on a en face. Il y en a qui vont préférer un style plutôt, on va dire, autoritaire, en disant on lui donne une liste de tâches et il a ça à faire pendant la journée. Il y en a d'autres qui vont préférer un style de management un peu plus participatif. Et il va vouloir donner des idées aussi sur les différents projets. Donc pour moi, un bon manager est quelqu'un qui réussit à s'adapter au style, à la personne qui est en face et qui atteint ses objectifs aussi, bien sûr. Parce qu'atteindre ses objectifs, c'est la base du manager. Donc voilà. Vous managez une équipe, vous êtes arrivé à manager une équipe ou pas du tout? Alors, c'est plus le rôle de mon responsable de manager l'équipe. Quand il n'est pas là, je prends le relais, donc j'ai aussi un peu de management à faire. Sur certains projets aussi, j'ai une liberté totale, donc je manage aussi un peu les équipes, mais c'est plus le rôle de mon responsable de manager l'équipe. Et de me manager moi aussi du coup. Quel type de manager êtes-vous? Moi je suis plutôt manager cool. Cool. J'aime quand le management, comme je disais tout à l'heure, quand on travaille en équipe, que ce soit un esprit un peu start-up, que tout le monde puisse donner ses idées, que moi aussi je puisse donner mes idées, mais dire quand ça va pas. Donc voilà, c'est plutôt un style de management participatif que j'aime. Et mon responsable aussi. Comment organisez-vous le travail de vos collaborateurs quand vous êtes amené à des projets? Ça dépend de la charge de travail. Voilà, on priorise les projets en fonction de la date de rendu, de l'importance du club aussi. On a pas mal de clubs pro, donc c'est forcément plus urgent et souvent plus prioritaire que les clubs amateurs. Donc voilà, en fonction de ça, en fonction de l'urgence, en fonction de quand il faut rendre le travail, en fonction de la quantité de travail aussi qu'on a à faire. Donc il y a plein de facteurs qui m'amènent à manager différemment mes équipes. Est-ce qu'il vous arrive de déléguer? Qu'est-ce que vous déléguez? Bien sûr. Quand on est manager, on passe beaucoup de temps à déléguer au final. Puisque nous, on reçoit les projets et après, c'est nos équipes qui travaillent sur les projets. Bon, bien sûr, avec nous, on donne les idées, etc. Mais donc voilà, je délègue un certain nombre de choses, que ce soit sur la création de visuels sur les réseaux sociaux, que ce soit sur du montage vidéo, que je peux faire moi-même aussi, mais qui sera peut-être mieux fait par quelqu'un de mon équipe qui est spécialiste dans ça, donc je délègue un certain nombre de choses. Comment vous prenez-vous pour motiver les équipes? Ils ont coup de mou? Franchement, ça m'est jamais arrivé encore. À 1 an voilà. Il y a eu des coups de mou. Moi, j'essaie d'apporter... c'est plus le rôle de mon responsable, en fait, de motiver les équipes. Et là, sur cette question, je pense que je peux pas répondre à cette question.
Moi, j'essaie de les motiver par voilà, le travail réalisé, ce qu'ils ont déjà réalisé, ce qui va être réalisé, ce qu'on a déjà fait. Par là, le sourire aussi, des petites activités. Des fois, on fait des petits moments de team building. On peut aller faire, je sais pas, on joue souvent en paddle, donc on peut aller faire un paddle un soir, on peut aller faire un futsal un soir, boire une bière aussi. Donc voilà. Moi, j'essaye surtout de les motiver par rapport à de la cohésion et après tout ce qui est bien sûr, il y a des primes, etc. Mais ça, c'est plus la partie de mon responsable et je ne gère pas du tout cette partie-là. Avez-vous déjà géré une situation de conflit? Pouvez-vous la décrire et comment vous y êtes-vous? Non. Pas de conflit, Non, franchement, zéro conflit dans mon équipe en un an, zéro conflit. Je suis désolé, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais non, j'ai pas eu. Quelles sont vos perspectives d'évolution de votre poste? Là, du coup, moi, j'ai un responsable au-dessus de moi. Donc, je suis déjà assistant responsable. On va recruter aussi des personnes, community manager notamment, et peut-être d'autres personnes dans différents domaines. Donc, le but, c'est j'ai qu'un an de métier, donc c'est de rester le plus longtemps possible pour faire son expérience. Et après, voilà, je déciderai en fonction des propositions qui me sont faites dans l'entreprise et des choix aussi de vie, de ce que j'aimerais faire plus tard, si je veux rester sur Toulouse, si on me propose mieux ailleurs aussi. Enfin, voilà, ça c'est des choix. Pour l'instant, je veux faire mon expérience, apprendre aussi parce qu'il me reste des choses à apprendre et il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, apprendre, rester un maximum et on verra ce que l'avenir nous réserve. Et où tu te vois dans 10 ans? C'est une bonne question. Je sais pas, on verra. Quel conseil pouvez-vous donner à des étudiants en licence management du sport? De bien réviser. Non, d'écouter quand même la partie théorique des cours parce que ça m'a énormément appris. J'ai eu aussi pas mal de projets avec mon école qui m'ont énormément appris aussi avec des cas concrets, avec des entreprises qui venaient présenter différentes problématiques qu'on devait aussi résoudre. Donc je pense que ça m'a vachement servi. Et après, c'est voilà, de croire en ses rêves et de faire un métier qui vous passionne et de croire en vos rêves. Eh bien, merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci.